qui nous ont dit qu'ils s'en foutaient, ce n'était pas leur problème. Eh bien aujourd'hui c'est le problème à tous les autres gens qui écoutent l'AFM, à tous les gens qui nous écoutent, à tous les gens qui sont épris de liberté. Eh bien ne dites pas où ils s'en tireront, où ça se passera, j'ai pas le temps de les appeler ou d'appeler le commissariat ou l'Élysée. Eh bien faites-le, précipitez-vous sur votre téléphone, toute minute compte, notre liberté est comptée, c'est aussi la vôtre, défendez-nous immédiatement, il vous reste plus qu'une chose à faire, l'Élysée 261 51 00, l'intérieur 522 90 90. Eh bien c'est nous défendre, c'est défendre la liberté. Et oui, c'est bien Carbone 14, la radioactive, Carbone 14, 97.2 MHz. Carbone 14 qui vient d'être pour une grande partie saisi par l'intermédiaire de ses animateurs qui viennent d'être arrêtés et conduits dans un commissariat au Central 14, avenue du Maine. Alors si vous êtes des gens qui veulent soutenir Carbone 14 et que vous êtes en voiture ou en cheval, en trottinette ou en vélo, peu importe, eh bien vous pouvez vous rendre avenue du Maine devant le Central 14 et klaxonner, vous garer devant et klaxonner jusqu'à ce qu'on libère nos camarades. Alors je fais un appel à tous, rendez-vous devant le Central 14, avenue du Maine, à Paris, pour soutenir tout simplement votre radio libre, qui est Carbone 14, une radio qui vient d'être en partie saisie par l'intermédiaire de ses animateurs. La liberté vient d'être assassinée à Paris. Peut-être que dans quelques minutes, nous serons même brouillés nous-mêmes sur notre fréquence. En attendant, je fais appel à tous les gens épris de liberté, eh bien, pour se rendre immédiatement, bien où ça? Eh bien, dans le 14e, à l'avenue du Maine, devant le commissariat central du 14e, klaxonner et demander la libération de tous nos animateurs. C'est Carbone 14, la radioactive, et vous pouvez toujours téléphoner à l'Élysée au 261 51 00 ou à l'intérieur au 522 90 90 ou au commissariat du 14e, et apparemment il ne décrocherait plus. C'est le 320 14 80. J'en fais appel à tous les gens qui nous écoutent, tous les gens épris de liberté, et je demande par la même occasion à tous les animateurs de Carbone 14 qui n'ont pas encore rejoint la station, eh bien de nous rejoindre immédiatement, car aujourd'hui c'est l'anniversaire et tous les gens épris de liberté se rappelleront de cet anniversaire. C'est l'anniversaire de la mort de Monsieur Joseph Staline. Et oui, le 6 mars 53 mourait un tyran, il s'appelait Joseph Staline. Eh bien, le 6 mars 1983, une radio libre vient d'être en partie saisie par l'ensemble des flics de la périphérie de Paris, bien par le pouvoir socialiste. Eh bien, Carbone 14 est en partie donc occulté par le pouvoir fascisant des héritiers dignes de Joseph Staline. Eh bien, tout simplement François Mitterrand. Alors, il y a 30 ans mourait Joseph Staline, 30 ans plus tard c'est Carbone 14. Joseph Staline est un tyran, Carbone 14 parle de liberté. Eh oui, nous laisserez-vous mourir en silence, laisserez-vous Carbone 14 mourir en silence. Alors je voulais vous rappeler la genèse de cette opération. À 15h, une 2 chevaux verte des animateurs de Carbone 14 s'est trouvée à la porte d'Orléans, où elle faisait signer des pétitions de soutien en faveur de Carbone 14. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat à l'heure actuelle en France. Quand on voit les flics assassins qu'on laisse en liberté, je ne vois pas quelle atteinte à la liberté a pu commettre Carbone 14 que de faire signer des pétitions sur la voie publique alors qu'elle ne monopolisait qu'une quinzaine de personnes sur place et qu'il n'y avait aucune entrave à la liberté de circuler des véhicules. Eh bien, des flics qui étaient là et qui attendaient, qui étaient envoyés certainement, puisqu'ils nous l'ont dit, par le ministère de l'Intérieur, en civil, bien entendu, ce n'étaient pas des flics en uniforme, mais des flics en civil, des fascistes en civil, des gestapistes en civil du 14e ou d'ailleurs, peu importe d'où ils venaient, puisqu'ils les ont amenés au commissariat. Je me suis rendu au commissariat du 14e où j'ai été prestement mis dehors par ces flics-là qui m'ont même menacé, me disant que j'avais rien à faire là-dedans, et m'ont dit qu'ils agissaient sur ordre du préfet de police, et bien entendu m'ont foutu dehors et ont gardé nos animateurs. Alors cette atteinte à cette liberté qui est Carbone 14, à la liberté qui vous parle depuis 14 mois sur la bande FM, cette radio libre qu'on veut faire taire à tout prix parce qu'elle dit ce qu'elle pense, parce qu'elle n'hésite pas à insulter, mais de façon verte et vraie, ceux qui ont fait ces hommes politiques pourris, les Gaston Defferre et autres Mitterrand ou Attali et j'en passe et des meilleurs. Eh bien quand on parle de François Mitterrand, de François Lafrancisque, le sauteur de l'Observatoire, l'homme des fuites, l'homme qui en 1956 était garde des Sceaux, qui a fait exécuter le plus d'exécutions capitales qui ont eu lieu sous un gouvernement a été celui où était M. François Mitterrand, l'homme qui était au canot du roi en 1936, l'héritier spirituel censément de Léon Blum. Eh bien cet homme-là est un fasciste, vous le saviez. François Lafrancisque a trahi la classe ouvrière depuis fort longtemps, mais ça on n'avait rien à s'attendre. En attendant, aujourd'hui, ils veulent faire taire Carbone 14.
par Michel Cotta de la haute autorité interposée. On veut plus que Carbone 14 parle, on veut nous assassiner. Alors je fais appel à vous, public pourri, public de merde, gens pourris qui nous écoutez en buvant un apéritif ou en rigolant en ce moment. Eh bien, si vous avez un petit peu de bon sens en vous, si vous avez encore un peu de sens humain et de liberté, précipitez-vous sur votre téléphone, appelez l'Élysée au 261 51 00 ou au ministère de l'Intérieur au 522 90 90 ou le commissariat du 14e au 320 14 80. Mais faites quelque chose, ne nous laissez pas mourir en silence. Je fais appel à tous les journalistes de la presse écrite qui nous écoutent en ce moment et qui certainement ne savent que faire, et bien de nous appeler à Carbone 14 au 664 19 70. Je fais appel à tous les gens de radio, à toutes les autres radios libres, à tous les gens épris de liberté qui écoutent en ce moment la bande FM et qui nous écoutent, à tous les gens que vous connaissez, qui nous écoutent pas, mais que vous savez qu'ils ont une force influence dans ce pays pourri, et bien de les appeler, de leur demander de nous soutenir immédiatement. Laisserez-vous mourir Carbone 14, même si elle ne correspond pas à vos idées? Vous laisserez-vous crever en silence? C'est la question que je vous pose, c'est la question que nous nous posons. Carbone 14 ne veut pas... Sur mes cahiers d'écolier. Et oui, liberté, ce très beau poème, liberté, liberté, c'est ce que lance Carbone 14, c'est ce que vous demande Carbone 14, la liberté d'exister, la liberté de pouvoir parler, la liberté de pouvoir entreprendre, la liberté de pouvoir se battre, la liberté de pouvoir vous dire ce qu'on pense, la liberté de pouvoir s'exprimer. Eh bien, cette liberté-là, nous l'avons écrit depuis 18 mois sur la bande FM, le mot liberté, et aujourd'hui on est en train de l'assassiner. Nous laisserez-vous mourir en silence, putain de bordel de merde, d'auditeurs pourris, de chiens galeux qui nous écoutez? Nous laisserez-vous crever sans lever le petit doigt? Vous laisserez-vous mourir dans la merde socialiste? Eh bien non, j'espère que non. Beaucoup d'entre vous peuvent se réunir déjà devant l'avenue du Maine, devant le commissariat central de l'avenue du Maine, dans le 14e arrondissement, pour klaxonner un concert sonore au moins qui puisse être peut-être que symbolique. En attendant, vous pouvez téléphoner à l'Élysée au 261 51 00 ou à l'intérieur au 522 90 90 ou au commissariat du 14e au 320 14 80. Mais cette liberté-là, cette putain de liberté, cette liberté pour laquelle on se bat pour vous depuis déjà 14 mois, cette liberté qui vous a fait vibrer sur Carbone 14, cette liberté de parler, cette liberté de ton, cette liberté de jeunesse, cette liberté d'esprit qu'on a essayé de vous inculquer depuis 14 mois, cette liberté que vous avez pu acquérir le 10 mai 1981 en votant pour l'enfoiré de Mitterrand, ne vous la laissez pas voler par ce même fasciste. Cette liberté-là, il faut la conquérir tous les jours. Cette liberté-là, il faut la frapper tous les jours. Cette liberté-là, il faut l'enchaîner tous les jours, l'enchaîner pour pas qu'elle s'en aille, pour pas qu'on vous la vole. Cette liberté-là, il faut que vous la défendiez. Pour la défendre, il faut la défendre avec nous. Venez vous battre avec Carbone 14, soutenez Carbone 14. Carbone 14 est une radio libre, une radio dont on a parlé dans le monde entier, une radio qu'on est en train d'assassiner discrètement et gentiment, sans rien dire. Nous laisserez-vous mourir, bordel d'auditeurs pourris de chiens? Nous laisserez-vous crever en silence? Est-ce que vous avez un seul sens, un seul moment de sentiment de liberté en ayant écouté Carbone 14? Si un seul jour vous avez pu rire en écoutant notre radio, ou même grincer des dents en l'écoutant, eh bien maintenant il faut vous battre pour elle. Il faut nous soutenir, il faut lever les bras, il faut tendre les poings, il faut hurler, il faut plus se laisser faire, il faut nous défendre, se battre jusqu'à l'infini, faire reculer le pouvoir et la peste noire. Le fascisme ne peut pas passer. Nous ne sommes pas à Santiago du Chili, nous sommes à Paris, et pour cela, pour que nous puissions y arriver, il faut que vous nous souteniez. Soutenez-nous immédiatement, appelez-nous au 664 19 70, ou appelez l'Élysée ou l'Intérieur, ou appelez je ne sais qui. Si vous êtes avocat, homme de lettres, qui que vous soyez, soutenez-nous, levez les bras, battez-vous pour nous, battez-vous avec nous. Carbone 14 ne doit pas mourir, c'est votre radio, c'est votre liberté qu'on assassine. C'est Carbone 14, c'était votre radio. Eh bien non, Carbone 14 ne mourra pas. Tu es un blaireau, tu es con et vicieux, mais tu peux délirer avec nous, et ça, c'est la liberté. Alors, tu prends ta plume et tu écris « Carbone 14 doit vivre ». Et puisqu'il faut tout expliquer, tu l'envoies BP 19 75 660 Paris CEDEX 14 en mettant ton nom, ton adresse et ta signature. Le délire, c'est la liberté. La liberté, c'est aussi carbone. Sur toutes les pages blanches
Gérard, faut quand même peut-être un petit peu arrêter notre délire carbonesque, hein. Non, je t'entends pas du tout, ton micro là. Tu es à l'antenne, tu peux parler, je t'écoute. Non, ce qu'il faut dire, c'est peut-être rappeler aux gens pourquoi, quelles raisons, les vraies raisons pour lesquelles Carbone n'a jamais été même une seule fois nommé dans les avis favorables et autres dérogations. On va peut-être dire ça à tout le monde et dire que si Carbone n'est pas dérogé et ne le sera peut-être jamais d'ailleurs, ça faut pas se leurrer non plus, c'est que on gêne beaucoup de gens. On gêne pourquoi? Tout simplement parce qu'on est un féodé, enfin jusqu'à présent on n'a pas su. On est un féodé, hein, Gérard, à aucun parti politique, ce qui gêne beaucoup de gens, puisque... Oui, on est non seulement un féodé à aucun parti politique, à aucun groupement, à aucune tendance quelconque. Carbone 14 est une entité elle-même, elle dépend de personne, elle n'appartient à personne, elle n'appartient qu'à ses animateurs, et elle appartient surtout qu'à la liberté. La liberté qui depuis... Il y a Gérard qui vient toujours, ça faisait longtemps que j'étais pas venu à l'antenne prendre un micro. Eh bien aujourd'hui, pour défendre mes animateurs préférés, et quels qu'ils soient, ils sont tous mes préférés, eh bien tout simplement, je viens de dire qu'aujourd'hui on veut assassiner une liberté, on veut assassiner une radio libre, on veut tuer Carbone 14 et Carbone 14 ne veut pas mourir. Alors... Ouais, mais ce qu'on pourrait faire donc, on pourrait demander à tous les gens qui nous écoutent, que vous soyez communistes, socialistes, RPR ou UDF, enfin n'importe où, que vous soyez ce que vous voulez, il y a toujours quand même une chose, à moins que vous soyez facho, il y a quand même une chose qu'il faut sauvegarder, c'est la liberté, notamment la liberté d'expression. Déjà, il aurait dû se trouver que les radios libres auraient dû se concerter en elles-mêmes, c'est bien la faute des radios libres, notamment de Carbone 14, de n'avoir jamais voulu se concerter avec les autres radios libres pour, dès le départ des radios libres, dès le départ de ce mouvement, eh bien, faire quelque chose d'uni, c'est-à-dire déjà au départ, râler contre le fait qu'il y ait même une seule l'idée qu'il y ait des dérogations, ce qui a provoqué eh bien l'éclatement, s'il y en a eu un d'ailleurs, un jour du mouvement des radios libres. Et puis si donc vous êtes soi-disant un tant soit peu démocrate chez vous, eh bien que vous fassiez quelque chose, n'importe quoi, du moment que vous faites au moins un petit quelque chose, ça vous changera un petit peu pour Carbone 14, parce que pour l'instant, si on essaye d'interdire Carbone 14, eh bien c'est un petit peu de la liberté qu'on essaye de vous museler, et quand ça commence, eh bien on le sait, mais quand ça finit, on ne le sait pas, et ça, on commence par Carbone, et puis on va sur une autre radio, et de radio en radio, eh bien, il y en aura bientôt plus. Vous n'aurez plus que des radios qui seront totalement dominées par des groupes politiques. Vous n'avez qu'à regarder un petit peu la carte radiophonique de la bande FM. Si vous regardez un petit peu, eh bien, vous verrez que toutes les radios sont des radios qui dépendent de groupes politiques quelconques, de droite, de gauche, par des relais plus ou moins lointains. Des radios qui dépendent du Parti Socialiste, du Parti Communiste, Radio Service Tour Eiffel qui dépend de Chirac et qui, on le rappelle, est payé grâce à l'argent des contribuables de la ville de Paris. Demain, vous allez voter pour ceux qui iront, rappelez-vous-en, c'est avec votre fric qu'on vote, qu'on fait marcher cette radio. On n'a jamais demandé votre avis. Pour toutes les autres radios, eh bien, sont dépendantes soit du PS, soit du PC, soit de l'opposition, à part Carbone. Et oui, une radio comme ça peut gêner. En plus, malheureusement pour eux, c'est une radio qui a eu de l'auditeur, qui en a toujours, qui est écoutée. Et une radio qui ne dépend de personne et qui est écoutée, c'est très embêtant, car cette radio-là, eh bien, si on ne la tient pas, elle peut dire n'importe quoi, et elle peut surtout dire des choses qui ne plaisent pas au pouvoir. Et c'est bien pour ça que Carbone 14 n'aura sûrement jamais cette dérogation, ou alors peut-être dans les 104, 108, où il y aura 50 millions de radios, un embrouillamini infernal, où les trois quarts des gens n'ont jamais sur leur poste cette bande-là, donc une radio qui ne sera plus écoutée parce que personne ne pourra la capter. Voilà, alors ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous êtes un tant soit peu démocrate, eh bien faites quelque chose pour Carbone, notamment rendez-vous je ne sais où cet après-midi. C'est où le rendez-vous? Eh bien déjà c'est Cours de Rome à la gare Saint-Lazare, Cours de Rome à la gare Saint-Lazare, où la voiture Carbone, c'est une Fiat noire et rouge aux couleurs de carbone, noire comme le quoi d'ailleurs. Comme quoi, oui, j'ai un lapsus, comme le corbeau, oui, comme le pavillon noir des anarchistes et rouge comme le communisme. Ce qu'on peut dire, eh bien, c'est le mariage des deux, je crois, sur Carbone 14. C'est surtout le mariage de la liberté, c'est surtout le mariage de l'insolence, c'est surtout le mariage d'un ton nouveau, d'un sang nouveau, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle conception de la radio. C'est surtout Carbone 14, une radio tout à fait libre, une radio qu'on est en train d'assassiner, une radio qu'on est en train d'assassiner. Nous ne sommes pas Nova, la radio libre, nous ne sommes pas la radio libre Nova. Je vous dis ça parce que j'ai reçu une lettre recommandée aujourd'hui de leur directeur en me faisant un droit de réponse, alors que cette radio a enfreint les lois, qui plus est, mais nous ne la critiquerons pas sur ça.
cette radio libre-là, qui se veut libre mais de nom, eh bien tout simplement on veut me faire un procès pour diffamation parce que j'ai dit que son directeur était un enfoiré. Alors je lui dis, monsieur Bizot, lui persistessiste, et signe, non seulement vous êtes un enfoiré, mais vous êtes un enculé et une hyène puante, et je vous emmerde, et Carbone 14 continuera. Alors Carbone 14 qui est notre radio libre, en attendant, vous pouvez vous rendre avenue du Maine devant le commissariat de police, avenue du Maine, devant le commissariat de police, oui, et vous pourrez, qu'on appelle ça, oui, je me fais un signe, trop bas, trop haut, plus bas. Baisse un peu parce que c'est... Voilà, comme ça c'est bon. C'est bon là, c'est bien. Voilà, bien. Alors si c'est bien comme ça, tant mieux. Bien, je vous demande tout simplement de vous précipiter devant le commissariat de l'avenue du Maine pour défendre les animateurs de Carbone 14 qui sont retenus. Et en attendant, vous pouvez téléphoner à l'Élysée au 261 51 00 ou au ministère de l'Intérieur au 522 90 90. Carbone 14, la radio qui veut pas mourir. Marc, si jamais on meurt, on pourra peut-être faire de la télé après. Et oui, on me dit que la voiture Carbone 14, l'autre voiture qui n'a pas été saisie, se trouve au cours de Rome à Saint-Lazare. Alors je demande aussi à des gens qui ne se sont pas rendus avenue du Maine avec leur voiture pour manifester devant le commissariat, de rejoindre également la voiture qui se trouve au cours de Rome à Saint-Lazare, mais qui sera à 18h à la gare de l'Est, pour faire signer les pétitions. En attendant, ne laissez pas mourir votre radio, ne nous oubliez pas, ne nous laissez pas crever en silence. Carbone 14 a besoin de vous, Carbone 14 a besoin de continuer. Un auditeur m'a téléphoné, un autre est venu me voir pour me dire, il ne faut pas dire que les auditeurs sont des chiens, mais non, pas du tout, mes chéris, vous n'êtes pas des chiens pour nous. Simplement, je veux dire que ceux qui ont l'habitude de nous écouter, qui nous aiment bien, mais qui ne lèvent pas le petit doigt, bien que cette fois-ci, ils le lèvent. Je n'insulte pas mes auditeurs quand on les aime bien, nos auditeurs aussi, car c'est eux qui ont fait Carbone 14 pour une grande partie. Je rappelle à tous les animateurs de Carbone 14 qui écoutent Carbone 14 en ce moment, eh bien, de se précipiter le plus vite possible, eh bien, à la station, car on les attend avec impatience, on a besoin d'eux pour des tas de trucs. En attendant, les journalistes de la presse écrite, parler, ou tout ce qu'on voudra, ou télévisuel, qui veulent nous appeler, peuvent nous appeler. Je demande également à tout avocat ou homme épris de liberté influent dans ce pays pourri, eh bien, de téléphoner au standard de Carbone 14 au 664 1970. Je demande à ces messieurs, les hommes politiques, qui demain voudront demander le suffrage aux citoyens français, bien tout simplement de se pencher un petit peu sur cette atteinte à la liberté que subit Carbone 14 une veille d'élection. C'est vrai qu'il y a 30 ans mourait Joseph Staline, l'un des plus grands tyrans que l'humanité ait jamais porté. Eh bien 30 ans plus tard, est-ce qu'une petite radio pourrait être assassinée comme une petite liberté qu'on écrase comme ça discrètement un matin à l'aube? Je vous pose cette question-là, méditez-y dessus, méditez bien sur le fait que Carbone 14 doit mourir, qu'on veut la faire taire à tout prix, que tous les moyens seront bons. Les moyens étaient normaux sous le fascisme hitlérien, le sont-ils encore aujourd'hui? Je vous pose la question. En attendant, on veut tuer Carbone 14, on veut faire taire une radio libre, si on veut la faire taire, c'est qu'elle disait la vérité. Est-ce que cette vérité dérangerait quelque part? Je vous pose la question. Alors, vous allez demain voter pour les municipales. Faut-il voter pour la droite? Faut-il voter pour la gauche? Personnellement, j'ai toujours haï la droite. Je n'ai jamais été un homme de droite et je déteste cette droite pourrie qui nous a, pendant des tas d'années, 23 ans, je n'ai connu que la droite au pouvoir. Et maintenant, l'aube socialiste m'a l'air déjà assassiné par quelques tyrans fascisants au nom de Mitterrand et consorts. Je demande à tous les gens épris de liberté, à tous les hommes de gauche, de droite ou d'ailleurs, à tous ceux qui veulent se reconnaître dans une forme de liberté, de téléphoner immédiatement à Carbone 14 ou tout simplement au ministère de l'Intérieur au 522 90 90 pour faire libérer nos camarades emprisonnés, ou à l'Élysée au 261 51 00, enfin par le raffut que vous ferez, par vos coups de téléphone que vous passerez, par le fait que vous crierez, par le fait que vous lèverez le poing, par le fait que vous ne serez pas d'accord avec l'assassinat d'une liberté, par le fait que vous voulez vous battre, par le fait que vous voulez exister, par le fait que vous voulez dire que vous vivez, que vous avez droit à un bulletin de vote. Ne soyez plus seul dans votre coin. Rejoignez tous les gens qui soutiennent Carbone 14, qui défendent une liberté, qui défendent le pluralisme, même si Carbone 14 ne correspond pas à vos idées. Ne nous laissez pas mourir en silence, vous auriez tort, car ce serait vous-même qui vous assassineriez. Et ce serait vraiment dommage pour la liberté. Carbone 14, 664, 1970. Et oui, un dernier message qui nous arrive du commissariat du 14e où Malvina et d'autres animateurs sont devant. Eh bien, ils refusent aux animateurs qui sont rendus pour soutenir leurs camarades retenus en garde à vue apparemment à l'intérieur de ce commissariat. Les flics sont très arrogants, paraît-il. Demandent aux animateurs qui sont dehors de ne pas s'approcher. Ils ont fait venir quelques quarts de CRS en renfort devant et ils ne veulent pas libérer. Apparemment, ce serait pour une vérification d'identité.
députés. On se demande pourquoi, quelle est l'infraction qui a été commise. Je croyais que la loi sécurité et liberté avait été abrogée en France, ou que Mitterrand était contre cette loi-là, et que depuis la France pouvait vivre en paix contre des lois scélérates que les socialistes dénonçaient à tour de bras avant mai 81. Eh bien, ces lois-là ont l'air d'être appliquées encore plus qu'avant. Je vous demande de téléphoner au commissariat qui est le 380 14 80 pour faire part de votre indignation, ou à l'Élysée au 261 51 00, ou encore au ministère de l'Intérieur au 522 90 90. Je vous demande de vous battre pour Carbone 14. Je vous demande d'essayer de faire quelque chose pour nous. Il est grand temps. En attendant, les flics n'ont pas l'air de vouloir céder au 14e arrondissement. Ils auraient, paraît-il dit, le commissaire de permanence à Malvina, qu'il avait des ordres qui venaient de très haut. Eh bien, j'aimerais bien savoir d'où venaient ces ordres. Nous laisserez-vous mourir en silence? Ne ferez-vous rien pour nous? J'attends toujours. Nous sommes là, nous attendons. Nos camarades sont retenus. La radio qui vous a fait rigoler pendant de nombreux mois doit-elle mourir en silence? Nous laisserez-vous crever? En attendant, je vous rappelle que vous êtes bien sur Carbone 14, la radio active, la radio libre qui n'est plus libre puisqu'elle est enchaînée. Des animateurs sont retenus dans un commissariat en vertu de toutes les lois, en vertu de toutes les libertés. Ils sont retenus indûment. C'est une atteinte à quelque chose. Je demande à tous les avocats qui nous écoutent de téléphoner au 664 19 70 pour nous dire ce qu'ils conviennent de faire. Je demande à tous les gens épris de liberté de téléphoner à Meyer ou de téléphoner à n'importe qui, puisque nous avons M. Meyer, Daniel Meyer, qui est maintenant à la présidence du Conseil constitutionnel. Je demande à tous les gens libres qui nous écoutent de téléphoner aux gens, aux députés ou aux hommes politiques qu'ils connaissent pour leur faire part de ce scandale. Je demande à tout le monde d'appeler les hauts dirigeants qu'ils peuvent connaître pour faire libérer nos camarades. Ce n'est pas en arrêtant des hommes libres de Carbone 14 que la liberté avancera. Ce n'est pas comme ça que vous pourrez faire une France socialiste telle que vous en parliez, M. Mitterrand, en mai 81. Ce n'est pas comme ça, M. Jospin, que vous pourrez être élu dans le 19e. Ce n'est pas comme ça que vous pourrez continuer. Carbone 14 ne veut pas crever. Soutenez-nous. Il est grand temps. Et oui, on vient de nous apprendre que nos camarades venaient de sortir du commissariat de police de l'avenue du Maine. Nos camarades viennent d'être libérés. Oui, j'en suis tout ému. Nos camarades viennent de sortir. J'en suis très content. Mais il n'empêche que Carbone 14 ne pourra pas accepter cette atteinte à cette liberté. Ils ont voulu sonder, voir jusqu'où nous pouvions aller. Je voudrais rappeler à tous ces messieurs, les gestapistes de la police qui nous écoutent, à tous ces assassins de l'ordre que nous ne laisserons pas faire, à tous ces assassins en uniforme ou en civil, à tous ces ringards, à tous ces fachos permanents, à tous ces gens armés qui sont dangereux. Il suffit de voir comment ils ont assassiné un jeune arabe il y a 3 semaines à Châtenay-Malabry. Il suffit de savoir qu'en France, il suffit de ne pas être d'accord avec eux pour qu'immédiatement ils fassent abus et qu'ils abusent de leur pouvoir pour pouvoir retenir des gens en garde à vue comme ils l'ont fait. C'est une atteinte à la liberté. Vous pouvez gueuler, vous pouvez faire quelque chose, mais méfiez-vous dans ce pouvoir pourri, dans cette société pourrie où le pouvoir appartient à la flicaille, aux flics. N'oubliez pas que nous sommes dans un pouvoir policier et qu'on essaie de nous assassiner. Alors, je vous rappelle l'Élysée pour faire part de votre scandale. Eh bien, téléphonez-leur, dites que vous n'êtes pas d'accord avec cette façon d'agir. L'Élysée, c'est le 261 51 00 ou l'Intérieur 522 90 90. Je vous rappelle qu'on a essayé d'assassiner une liberté. Ils ont voulu savoir quelles seraient nos réactions. Maintenant, ils le savent, mais défendez Carbone 14. Je vous rappelle que la voiture de Carbone 14 se trouve également en cours de Rome et qu'elle va à la gare Saint-Lazare et qu'elle va partir vers la gare de l'Est. Carbone 14, la radioactive. Carbone 14 ne veut pas mourir. Aidez-nous pour pas qu'elle meure. Et oui, nos camarades qui étaient retenus par les fascistes policiers du commissariat du 14e, du Central 14, sous les ordres, bien entendu, sous les ordres qu'ils avaient reçus du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police, eh bien, viennent de sortir du commissariat du 14e. Nous faisons appel à tous les démocrates, à tous les gens épris de liberté, à tous les gens que ce genre de manifestation policière a déplu, eh bien à tous ces fascistes flics, nous vous demandons d'appeler l'Élysée pour dire que vous n'étiez pas d'accord avec cette façon d'opérer contre des gens libres de Carbone 14 qui n'avaient commis aucun délit, si ce n'est le délit d'opinion. Et oui, en 1983, dans la France socialiste, le délit d'opinion existe. Il a suffi qu'on veuille faire signer une pétition de soutien à Carbone 14 pour qu'on essaie immédiatement de nous contrecarrer en arrêtant nos animateurs. Eh bien, je veux dire par là que tous les gens qui nous écoutent peuvent appeler l'Élysée au 261 51 00. C'est une grande victoire pour Carbone 14. C'est une victoire sur la liberté. C'est la victoire des animateurs de Carbone 14 qui se sont battus
pour que Carbone 14 continue, pour que Carbone 14 existe, pour que Carbone 14 reste votre radio. Alors défendez-nous, continuez à nous appeler, continuez à appeler l'Élysée au 261 51 00 ou le ministère de l'Intérieur au 522 90 90. Faites quelque chose, soutenez-nous, ne nous laissez pas mourir en silence. Aujourd'hui ils ont essayé ça, demain ils envahiront Carbone 14 et ils nous saisiront tout le matériel et votre liberté sera amputée d'un grand élan de jeunesse, d'un souffle nouveau que vous écoutiez sur la bande FM. Eh bien ils veulent nous tuer, ne nous laissez pas crever en silence, nous sommes libres. Et oui, je dis à tous les gens qui circulent en voiture maintenant qu'il est inutile de vous rendre du côté de la rue de l'Élysée. D'ailleurs, on vous l'a jamais demandé, mais ne vous rendez pas du côté de l'Élysée. Les CRS ont bouclé tout le secteur. Et oui, ces messieurs les socialistes ont peur tout simplement des citoyens français, ont peur tout simplement de la liberté. Alors, le meilleur rempart contre la liberté, c'est le fascisme en uniforme, c'est le fascisme noir. À Santiago comme à Paris, il n'y a rien eu de nouveau. C'est toujours la même merde. Voilà, Carbone 14, donc 97.2 MHz, un numéro de téléphone, le 664 19 70, et puis on vous rappelle, téléphonez à ce numéro, apportez-nous votre soutien, et pour l'apporter c'est très simple, vous avez qu'à vous déplacer aujourd'hui, vous allez à la gare Saint-Lazare dès maintenant, vous y allez, vous rejoignez la voiture émettrice de Carbone 14 et tous les gens qui s'y trouvent, et puis on vous rappelle ce qui s'est passé, eh bien 5 animateurs de Carbone 14 ainsi que des auditeurs se sont fait alpaguer par les flics, embarqués alors de façon totalement illégale puisqu'ils étaient dans leur voiture, que les inspecteurs étaient en civil et qu'ils n'ont présenté aucun papier, ils les ont pris comme ça, comme des bestiaux, ils ont embarqué dans leur commissariat à Ripoux et ils ont gardé à vue pendant quelques heures le temps d'empêcher que cette signature de tracts et de pétitions puisse se faire pour que Carbone ait sa dérogation. Donc si vous êtes pour que Carbone puisse vivre, même si vous n'aimez pas Carbone, tout simplement si vous êtes pour la liberté d'expression, eh bien téléphonez au 664 19 70 ou alors envoyez plutôt des cartes postales sur laquelle vous mettez Carbone 14 doit vivre, Carbone 14 doit avoir sa dérogation et vous l'envoyez à Carbone 14 BP 19 75 660 Paris CEDEX 14, Carbone 14 BP 19 75 660 Paris CEDEX 14. Voilà, c'est très simple, vous connaissez l'adresse, vous faites ce qu'on vous a dit, si vous avez envie de le faire, si vous êtes donc pour la liberté. Alors autant par exemple des radios comme RFM, Ask, Rivage Contact, Radio Cité, Radio OVNI, Radio Canel, Radio Spirale, et pour finir Radio SOS Prière par exemple, dont le moins qu'on puisse dire c'est que, au point de vue idée, c'est pas tout à fait la même chose que nous, mais enfin Radio SOS Prière a accepté de parler de cette arrestation et même de prier pour la libération de nos animateurs. Ça a marché, la preuve, ils sont sortis. Mais d'un autre côté, il y a des stations qui étaient assez combatives il y a quelques temps, comme Carole ou Ici et Maintenant, et nous ont annoncé clairement qu'ils n'en avaient strictement rien à foutre. Enfin bon, ils ont bien mérité leur dérogation. Enfin, quoi qu'il en soit, donc, nous avons dans le studio 4 des 5 personnes qui avaient été arrêtées, parce que la 5e... non, 3, nous avons... Enfin, bon, 4 ont été libérés, je crois. Oui. Et une 5e est actuellement gardée pour possession d'armes de 6e catégorie. Enfin, je crois que vous allez nous raconter ça. D'abord, comment s'est passée cette arrestation? Alors, on va passer la parole à Emmanuel. Emmanuel qui est donc animateur sur Carbone 14, comme vous le savez. Emmanuel, tu peux nous raconter un petit peu le fil des événements et nous dire un petit peu ce qui s'est passé cet après-midi, Port d'Orléans. Tu reprends dès le départ, parce qu'un certain nombre d'auditeurs étaient effectivement sont à l'écoute depuis maintenant 5 heures à Carbone, mais je crois que pas mal d'entre eux sont pas tout à fait au courant de ce qui s'est passé. Alors, Emmanuel, si tu peux nous raconter un petit peu tout ça. Bien, en fait, c'est assez simple. On avait donc rendez-vous avec des auditeurs à la porte d'Orléans à 15h. Nous y sommes arrivés avec un auditeur dans une 2 chevaux verte vers 15h10. À 15h12 à peu près, on a commencé à distribuer des tracts. On a distribué des affiches, on a distribué des autocollants. Et oui. Attendez, là, il y a... Oui, alors donc on a distribué des autocollants. Le petit bruit que vous venez d'entendre, eh bien, c'est le dernier arrêté qui vient de pénétrer dans les studios. Il vient d'être libéré également, il vient d'être libéré. Alors Emmanuel, on continue. Et donc j'ai eu le malheur de distribuer un tract à quelqu'un que je ne connaissais pas, qui malheureusement faisait partie de la police, qui était en civil bien sûr. On s'est aperçu très vite qu'il y en avait une quinzaine. Là-dessus, il y a Snoopy qui arrive en moto. Et j'ai dit à Snoopy, dans l'oreille, va vite téléphoner à Gérard pour qu'il vienne de suite. Manque de peau, il y avait un mec juste à côté de moi qui était encore un flic en civil. Il a demandé les papiers à tous. Il nous a demandé nos papiers à tous. Donc ils avaient notre carte d'identité en main. On pouvait absolument rien faire.
Je remercie les auditeurs qui sont allés téléphoner à la station. Je remercie aussi l'auditrice ou l'auditeur, je ne sais pas, qui a pris des photos. Tout ça va nous servir. Je crois que les photos vont arriver bientôt. Est-ce que lorsque vous avez été interpellé, les policiers en civil vous ont présenté leur carte de... Absolument pas. Non, absolument pas, non. Mais visiblement, vous étiez attendu. Ouais, sans doute. Enfin, ils ont été prévenus. C'est certain parce que donc il y avait des flics en civil qui étaient là dès le début, avant qu'on arrive, et ils nous ont interpellés. 10 minutes après, sans qu'ils téléphonent ni rien, il y avait un quart de flic qui est arrivé. Mais combien étaient-ils au départ? Des flics en civil, je peux pas te dire exactement, il devait y en avoir 5-6. Ouais, je pense. Peut-être même un peu plus, parce que dans le camion, c'était beaucoup. Ouais, Carbone 14 fait peur. Apparemment. Alors je pense qu'ensuite, on a pénétré dans la 2 chevaux. La 2 chevaux, alors là, je pense qu'on peut peut-être passer la parole au conducteur de cette voiture, parce qu'effectivement, sans mandat de perquisition, on a pénétré dans ton véhicule. Bah oui, sans mandat de perquisition, simplement avec le fait de me dire je suis de la police judiciaire. En plus, la police judiciaire qui n'avait rien à voir sur ce secteur. Alors il y avait un petit amalgame. Il y avait donc des gens de la police judiciaire et des gens du secteur. Alors on est entré dans ma voiture, on a pris mes clés, on a pris un nunchaku que j'avais dans la bagnole. Je veux pas tuer quelqu'un avec ça, mais enfin ils ont flippé là-dessus. Et puis on nous a dit que la distribution de tracts était interdite. Oui, on peut peut-être rappeler qu'effectivement on est en période électorale et que la distribution de tracts concernant les élections est interdite. Là il s'agissait de quelque chose de tout à fait différent puisqu'il s'agissait de pétition pour Carbone 14. Deuxième erreur, messieurs de la police. Oui, donc j'ai demandé ce qui gênait en fait, si c'était les tracts ou les affiches ou les autocollants. Les autocollants ne gênent pas, d'après eux. Les affiches gênent un peu parce qu'un cul tricolore planté d'une rose, c'est un peu significatif. Alors ça les gênait un petit peu. Bon, et le tract, ça aussi, malgré qu'il n'y ait aucun nom de cité, aucun parti politique, ça les a un peu gênés. Alors on a été emmenés. Snoopy, même d'autres auditeurs qui étaient là-bas, qui avaient des tracts, qui avaient reçu des tracts et des autocollants, ils leur ont été confisqués, ainsi que tous ceux qui étaient dans ma voiture. Fort heureusement, j'en avais pas pris beaucoup, mais avant qu'ils arrivent, on en avait distribué pas mal quand même. Enfin, moi, je dois préciser que lorsqu'ils m'ont arrêté, j'avais aucun tract en ma possession. J'ai juste déposé la moto à côté de la 2 chevaux et j'avais mon t-shirt Carbone 14, j'avais quelques autocollants collés sur la moto et c'est à partir de ce moment-là qu'ils m'ont arrêté parce qu'ils ont sans doute pensé, je ne sais pas trop quoi, et bon, c'est à partir de ce moment-là qu'ils m'ont arrêté. Ils m'ont demandé ma carte d'identité et ils m'ont embarqué. Donc, oui, attendez, lequel m'a dit quand ils ont lu le tract, ils étaient un petit peu déçus parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait rien d'extraordinaire et que rien ne concernait les élections électorales. Et Malvina, je voudrais rappeler un truc, c'est qu'ils ont gardé les tracts, les autocollants et les affiches tricolores, si on peut dire. Ils ont cherché partout l'adresse de l'imprimeur. Ils n'ont rien trouvé, ces petits chéris. Et il y a même Gérard Fenu qui est venu donc au commissariat, et je peux certifier qu'il s'est fait sortir. Il s'est fait sortir exactement par 3 flics. On ne l'a pas laissé parler et on l'a fait sortir. On l'a jeté dehors. Sans même justifier quoi que ce soit. Ce qui n'a pas été notre cas avec Raoul Boulinex. Non, je veux ajouter en plus, Raoul, je veux ajouter en plus qu'on a été séparés, qu'il nous était interdit de communiquer entre nous. Et que Gérard n'a pas pu nous adresser la parole non plus. Avant d'en arriver au commissariat, il faut rappeler que des auditeurs présents lors de cette distribution de pétitions ont été aussi embarqués. Alors Marc, tu fais partie de ces élus. Ouais, moi j'ai été embarqué, je suppose, parce que j'ai collé un autocollant Carbone 14 sur ma voiture. Voilà, c'est le seul motif, a priori. A priori, ouais. J'avais une affiche aussi, le Carbone ne mourra pas. T'es un dangereux personnage, quoi. Ouais. Voilà. Alors au commissariat, comment s'est passé pour vous? On nous a amenés. On nous a séparés, on nous a assis, on a demandé une vérification comme quoi on avait déjà donné les cartes d'identité. On nous a assis séparés l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'on était espacés. On n'avait pas droit à toute communication, on n'avait pas le droit de discuter, on nous a défendu de discuter. À un moment, Emmanuel il a branché son Walkman pour écouter la discussion de Gérard, il y a un flic qui est intervenu, il a dit d'arrêter ça, quoi. Il faut préciser qu'on était pas mal surveillés aussi. Ouais, on était assez bien surveillés, c'est-à-dire que par moment ils étaient 5, 6, 7, 8, enfin vous on était pas gardés. les seuls, parce que lorsqu'on était nous dans le hall du commissariat de police, on avait combien de personnes autour de nous Je sais pas, je sais qu'il y a à peu près une vingtaine de flics qui ont violé Malvina dans le hall d'entrée. Non, mais à vrai dire, il y avait beaucoup de monde pour... Je veux dire aussi, c'est qu'il y avait énormément de flics en civil à la porte. Énormément, oui. Il y avait énormément, qui étaient déjà là avant. Ah, on entend la sirène. Et Gérard a voulu savoir après au commissariat si c'était un ordre du préfet, on ne lui a pas dit, mais un officier de police m'a dit à moi qu'ils avaient, en m'emmenant à avenue du Maine,
qu'ils n'avaient pas agi de leur propre... Je leur ai dit, mais attention, ça risque de vous tomber dessus. On m'a répondu, mais l'ordre vient quand même de beaucoup plus haut, l'air de dire on ne prendrait pas ce genre de responsabilité. Oui, bien sûr. Il faut savoir, citoyen français, que lorsque vous avez un parent ou quelqu'un que vous chérissez particulièrement qui vient d'être arrêté, il vous est très difficile de savoir pourquoi il est arrêté, pourquoi il a été interpellé, et d'avoir de ses nouvelles. C'est ce qui est arrivé à nos animateurs, à nos auditeurs, et puis à Philippe qui conduisait la voiture. C'est-à-dire qu'on s'est pointé là-bas, Gérard une première fois, s'est fait sortir, comme tu viens de le dire, Philippe, sans autre forme de procès. En ce qui nous concerne, Malvina, eh bien, c'était la même chose. T'as essayé d'avoir un commissaire, t'as essayé d'avoir des gens... Oui, c'est-à-dire que j'ai sorti une carte un petit peu plus particulière qui m'autorisait à pouvoir rentrer en dialogue avec eux. Et cette une carte du PS. Non, pas du tout, c'était pas une carte, on peut le dire, c'était une carte d'officier de police judiciaire. Non, mais sans beaucoup de Les révélations de Malvina, non, je ne tiens pas à dire, je ne suis pas flic, pas du tout, mais le titre que je porte fait que j'ai le droit d'être officier de police judiciaire. Donc j'ai une carte bleu, blanc, rouge qui est tout à fait normale. Et de ce fait, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils nous ont pas virés. C'est peut-être uniquement ça. Alors d'après vous, est-ce que la police dans le 14e arrondissement écoute Carbone 14 ? Ah oui, d'après nous totalement, il y a pas... Absolument, puisque il n'y a pas de mystère. Vous nous avez sorti une anecdote tout à l'heure, ils vous ont fauché vos affiches, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Tous les grands autocollants et petits autocollants étaient posés sur la table du centre, et chaque flic qui défilait, il y en avait beaucoup, chaque flic qui défilait prenait une affiche, prenait un autocollant et disait je dois faire ça à ma femme, je dois faire ça à ma soeur, etc. Ils vont coller tout ça dans leur chambre. Ou sur les cartes de police peut-être. Et puis alors manifestement ils en connaissaient parce qu'il y en a un qui a fait... Emmanuel sort l'anecdote. Le petit chef prend une affiche, il la roule. Et il dit, comment elle s'appelle déjà la fille là ? Ah ouais, Super Nana, voilà. Ah, vous ont demandé son adresse ? Super Nana. On m'a demandé l'adresse de la station, comment était Catherine, et puis bon... quand même. Donc ça les intéresse quelque part. Ça les intéresse. On m'a demandé son âge, on m'a demandé un tas de choses, s'il y avait du cul toute la journée, est-ce que c'était raisonnable que les enfants le matin écoutent le diable au corps. Enfin, vous voyez, pas mal de choses intéressantes. Alors on peut dire aussi qu'ils ont pratiqué sur nous ce qu'on appelle la garde à vue. Oui. Et cette garde à vue a duré à peu près 2h30, 3h. Oui, mais ils vous ont fait quelques menaces, enfin ils n'ont pas fait des menaces, mais ils ont dit, quand vous leur avez demandé combien de temps... À un moment, il y en a un qui m'a fait une menace de me garder. Si, il y en a un, parce que j'avais peut-être été un petit peu lourd avec lui, dans le sens que je répondais pas trop clairement à ses questions, ou alors c'est lui qui comprenait rien, à savoir que les flics, des fois, ne comprennent absolument rien. Donc, il m'avait menacé de passer la nuit au poste. Coucher là-bas, il a carrément dit ouais toi tu vas rester cette nuit au poste, tu vas coucher là, on va te garder. Philippe, qui est toi ? On m'a dit que c'était 48 heures, alors je me suis dit tiens je vais passer le week-end au chaud. Effectivement moi j'avais droit à 48 heures de garde à vue, et le flic qui m'a entendu a mentionné une garde à vue qui se terminait à 18h10. Voilà. Elle a commencé au moment de mon arrestation et elle s'est terminée à 18h10. C'est-à-dire le temps qu'on m'a fait poireauter dans le poste, en venant lire et prendre les tracts sous le nez comme l'a dit Emmanuel. Et puis chacun a donné sa petite appréciation, comme quoi il fallait pas mettre les couleurs tricolores sur une affiche, ni même une rose. Ah tiens, c'est quelque chose d'interdit la rose. C'est un nouvel emblème. Ah bon, d'accord. Quelle question vous a posée à part les mensurations de Super Nana? Des questions nous concernant sur notre identité. L'état civil classique. Voilà. Nos connaissances avec. On vous a demandé si vous étiez des animateurs, des auditeurs. Moi non, personnellement, parce qu'on a été pris chacun séparément. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, on venait nous chercher, on nous amenait dans un bureau. Alors là, ça m'a fait rire. Il y avait une pancarte sur le bureau, il y avait marqué flagrant délit. Alors c'est pas mal. Bureau flagrant délit. Alors on était dans le bureau flagrant délit. Alors on rentre à l'intérieur et on nous pose des questions comme quoi. Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous distribuez des tracts? Alors on nous a questionné quoi. Alors ils ont rempli sur le classeur avec nos noms, nos prénoms et blablabla. Ils nous ont noté. C'est ce qu'on appelle une minute, Malvina. C'est bien ça? Ils nous ont minuté. On appelle ça une minute. Voilà, ils nous ont minuté. On a même eu la visite du grand directeur de la poulaille du 14e. Ah, carrément, oui. Ouais, pour venir nous intimider. Celui-là, il voulait nous faire flipper, mais il n'est pas arrivé. Par contre, Philippe, tu disais que toi, on t'a posé une question, on t'a demandé si tu étais animateur, auditeur, non? Oui, moi, on m'a demandé ce que je faisais, si j'avais un intérêt particulier dans cette affaire. J'ai dit que, comme les animateurs, j'étais absolument bénévole. D'ailleurs, il m'a fait peur. D'ailleurs, ça m'a fait peur. Oui, bien sûr, sans problème. Et oui, donc on m'a demandé les affinités que j'avais avec cette station. J'ai simplement dit que j'étais auditeur. Et on m'a demandé également si les animateurs, enfin, je vois pas en quoi ça les regardait, mais s'ils étaient payés par Monsieur Fenu. J'aurais dit que ça, le mieux, c'était de téléphoner. On m'a demandé aussi où trouvait l'argent
vous trouvez Fenul l'argent pour monter un truc pareil. Mais ça c'est pas du tout le langage de flic ordinaire, c'est le langage des renseignements généraux, ça. Ah oui, et c'est pas. Je veux dire qu'un flic dans un commissariat ne pose pas ce genre de questions. Non, moi j'ai été les chercher. Mais tu sais que Super Nana t'aurait bien fait de venir parce qu'ils étaient très intéressés par ton âge, tes mensurations, etc. Ils ont parlé de toi, même les flics te connaissent. Personne n'écoute Carbone 14 au commissariat du 14e, mais tout le monde connaît parfaitement les émissions. Voilà. La nuit. Oui, bon, ce qu'il faut dire malgré tout, c'est qu'effectivement une vérification d'identité c'est quelque chose de relativement courant et d'anodin. Oui. Le problème c'est que de toute évidence, on cherchait la provocation. Il faut rappeler qu'une voiture Carbone 14 continue à sa distribution de pétitions. Alors, si tu pouvais nous dire où se trouve cette voiture maintenant? Oui. Oui, bon, cette voiture-là, actuellement, elle se trouve sans doute peut-être encore à la gare de l'Est, si elle y est restée, ou autrement, après, c'est à la gare d'Austerlitz. Alors bon, allez-y, nombreux. Tu peux dire l'heure un peu là, non, je pense qu'il y avait du retard. Voilà. Donc, je sais que là, à l'heure où elle devait être gare de l'Est... voilà, elle avait acheté. Alors, vous continuez à parler. Je pense qu'on peut annoncer que les photos viennent d'arriver, les photos... Donc, si ça intéresse... Voilà, alors là, on a la photo du commissaire de la police judiciaire et d'un inspecteur principal. Ouais. Très net. Et donc, si ça intéresse, tiens, on peut quand même faire un petit deal qui rapporte du fric, on va partager comme c'est nous qui avons l'idée pour l'instant. C'est que si le commissaire du 14e nous écoute, les flics étaient intéressés par Super Nana, on peut leur avoir des photos, on a un Polaroid à disposition, donc on les retrouve à Carbone 14, du téléphone, et puis on fait un petit deal avec, comme c'est dans le quoi se masturber pendant les longues gardes de nuit d'hiver. On a été suivi à l'aller entre... Ah bon? Alors là, ça continue à discuter. Alors, le studio, s'il vous plaît. Merci. Attendez, juste une petite information. Je viens d'avoir la voiture émettrice. Des nouvelles de la voiture émettrice. Oui, la voiture émettrice est à l'heure actuelle à la gare de l'Est. Seulement, il n'y a plus aucun tract, il n'y a plus aucune pétition. Voilà. Alors, ils y sont encore. Absolument. Et ils y sont encore pour à peu près petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Voilà. Oui. Donc, vous pouvez leur apporter votre soutien en vous y rendant. On vous demande en aucun cas de ne céder à la provocation, c'est-à-dire pas de coups, pas de blessures, pas de sang, rien du tout. On vous demande d'être très très nombreux là-bas afin de soutenir. Alors, ce qu'on peut demander, Raoul, ce que l'on peut demander aussi, étant donné que je leur ai demandé s'il leur restait au moins un seul tract, une seule pétition, manifestement pas. Alors, ceux qui ont pris donc des pétitions, il serait peut-être bon que vous en fassiez au moins 2 ou 3 photocopies, que vous nous les renvoyiez, parce qu'on n'en a plus du tout, on n'a plus d'original. Voilà, bon, on vous rappelle donc qu'on a lancé il y a 3 jours maintenant une campagne de signature, que vous avez été très nombreux à nous répondre, et qu'un certain nombre d'actions sont maintenant entreprises dans Paris, c'est-à-dire qu'il y a des permanences qui tiennent un peu à gauche, à droite. On vous tiendra au courant plus précisément. On vous dira un petit peu plus précisément plus tard comment ça se passera. Que par ailleurs, on attend toujours vos signatures à la boîte postale 19, Carbone 14, boîte postale 19, 75 660 Paris CEDEX 14. Tu me laisses signer, merci. Vas-y. Que c'est carte postale, eh bien, simplement le petit texte suivant, Carbone 14 de vivre, Carbone 14 de émettre, votre nom, votre adresse et votre signature. Voilà. Voilà, puis on peut rappeler que demain, dimanche, dès l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à leur fermeture, c'est-à-dire 20h, eh bien, Carbone 14 organise une grande journée pêche à la ligne. N'allez pas voter, allez pêcher carbone. Alors, vous faites des petits poissons, parce qu'il n'y a plus beaucoup de la friture, de toute façon. À partir d'aujourd'hui, c'est immangeable. Il y a beaucoup plus de merde qui passe en flottant que de poissons. Ouais, mais enfin, si on pêche au lancer, c'est un peu gênant, parce qu'on risque de se retrouver au commissariat du 14e, alors... Allez-y, là. On vous rappelle quand même le... C'est une chose, mais ce texte, il vous permet de l'afficher là où il y a des gens qui passent, de le distribuer, c'est-à-dire de faire connaître le problème des gens même qui n'écoutent pas Carbone 14, et de les sensibiliser à ce problème de la liberté d'opinion. Le problème de la liberté d'opinion, c'est très simple. On nous a dit, justement, ce tract n'est pas assez politique ou ne parle pas des législatives. Pourquoi? Parce que cette pétition, c'est une pétition qui
est extrêmement général et qui ne peut qu'unir tout le monde autour de Carbone 14. Ça n'est pas justement quelque chose qui risque de faire qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec nous. Nous ne vous demandons pas d'être d'accord avec ce qui se dit sur Carbone 14. Et de toute manière, Carbone 14 est une radio libre, c'est une vraie radio libre, c'est la seule radio libre qui existe actuellement en France. C'est une radio sur laquelle s'expriment des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, qui expriment des opinions différentes. Et c'est ça qui doit survivre, c'est ça qui est absolument fondamental. Il a été dit, par exemple, sur cette radio, cet après-midi, qu'il fallait aller à la pêche et que Mitterrand était un fasciste. Moi, personnellement, animateur sur Carbone 14, je ne pense pas que Mitterrand soit fasciste, et demain, j'irai voter pour les listes d'Union ouvrière qui demandent au gouvernement de tenir ses engagements. Ceci étant, il y a d'autres gens qui pensent différemment sur cette radio, et c'est justement ça qui fait que c'est une radio libre, c'est que les opinions différentes s'y expriment, et que, malgré ces différences d'opinion, eh bien, c'est un ensemble, une radio. Alors c'est pour ça que ce texte ne parle pas des municipales, parce que ce n'est pas un texte diviseur, c'est un texte qui doit rassembler autour de nous des dizaines, des centaines de milliers de gens, tous les gens qui sont démocrates et qui veulent que la liberté d'expression existe en France. Alors ce texte, je vous le lis. Carbone 14 ne mourra pas. Ici la radio libre, Carbone 14, ici la radio active. Nous laisserez-vous mourir en silence. Carbone 14, la radio libre, a 14 mois d'existence. Les sondages les plus sérieux la placent parmi la plus écoutée de la bande FM. Notre radio a fourni des animateurs à France Inter, à Radio 7, à Europe 1, à RTL. La presse du monde entier s'est fait l'écho de ce qui se passait sur la radio active. Les télévisions sont venues voir et filmer Carbone 14. Un long métrage a été tourné à Carbone 14. Les plus grandes personnalités sont venues y parler. Philippe Lavergne, le traducteur du Finnegan's Wake de James Joyce, pense que nous représentons la culture en France. Pourtant, il semble que notre style déplaise à certains. Pourtant, il semble que notre franc-parler, notre ton parfois provocateur, notre manière de parler du sexe à l'antenne ou d'aborder la politique ne soit pas du goût de tout le monde. La commission Hulot et la commission Galabert, chargées de délivrer les autorisations d'émettre aux radios libres, ont refusé d'ouvrir notre dossier. La haute autorité veut faire taire Carbone 14. Pourtant, elle a dérogé des radios de papier, des radios fric, des radios lobby. Serait-ce que l'existence d'une vraie radio libre, d'une radio sans censure, d'une radio qui ne soit inféodée à aucun parti politique, à aucun groupe financier, à aucun groupe de pression, représente une gêne ou une menace pour ceux qui nous gouvernent? Notre style, nos idées ne sont peut-être pas les vôtres. Nous laisserez-vous pour cela mourir en silence? Nous sommes convaincus que non. Nous sommes convaincus que tous les démocrates, que tous ceux qui sont attachés à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté de parole, n'accepteront pas que Carbone 14 soit bâillonné, étouffé, assassiné. Carbone 14 doit vivre, Carbone 14 doit émettre. En dessous, si vous le diffusez autour de vous, si vous reproduisez ça à la main ou à la machine sur des feuilles, vous écrivez « Nous, sous-signés, exigeons que la radio libre Carbone 14 ait l'autorisation d'émettre ». Et vous faites 3 colonnes, nom, profession, adresse. Et vous faites signer des dizaines, des centaines de gens. Carbone 14, boîte postale 19, 75 660, Paris, CEDEX 14, téléphone 664 19 70. Rappelons une dernière fois que si vous n'avez pas en main ce tract ou si vous avez des difficultés à vous le procurer, eh bien il n'y a aucun problème, vous envoyez sur carte postale Carbone 14 à vivre, Carbone 14 doit émettre, vous signez et votre nom. Ça suffira, on a déjà reçu des milliers de lettres, ça ne suffit pas, il faut continuer à se mobiliser. Merci, je passe la parole à notre cher directeur, Gérard, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, mais moi ce que je veux dire c'est que moi je suis allé au commissariat où j'ai vu les deux qui sont à côté de moi, Emmanuel et Snoopy. Ils étaient assis l'un dans un coin comme s'il avait tué une petite mémère et l'autre comme si c'était celui qui avait mis la vieille au fond du puits. Ils étaient séparés parce que c'était de dangereux assassins ou de dangereux assassins. Alors il fallait voir les fameux défenseurs de la liberté qu'il y avait autour d'eux. Alors vous aviez une espèce de molosse d'1m90, la tonsure très jugulaire, grassouillé, la quarantaine. On voyait qu'il avait un petit peu blanchi sous le harnais du lèche-cul national, à savoir qu'il avait léché le cul à ne plus en finir du gaullisme, puis du giscardisme, maintenant du socialisme. Enfin du socialisme à la Mitterrand, bien entendu. Moi on me dit que Mitterrand n'est pas un fasciste, moi je dis que c'est un fasciste et c'est le plus dangereux. Car les fascistes comme Mitterrand, ce sont des gens comme Hitler qui ont démarré. Hitler est arrivé en 1933 avec un programme très bien, c'était le national-socialisme.
Il y avait des millions d'ouvriers en Allemagne, il a décidé de leur donner du travail et de faire n'importe comment pour l'en donner. Il y avait une forme de liberté qui était sous la République de Weimar, il a vite fait de l'éteindre et il s'y est pris doucement de la façon la plus noire, comme la peste noire, et c'était un fasciste. Le fasciste Mitterrand, qui en 1936, à 18 ans, écrivait dans les Canaux du Roi, en parlant de Léon Blum, le Youpin. En 1981, par un raccourci historique, le même François Mitterrand se réclamait de son père spirituel Léon Blum. En 1956, du 5 janvier 56 au mois de juillet 57, à l'époque où il était garde des Sceaux, eh bien la guillotine a fonctionné comme elle n'avait jamais fonctionné, même pas à l'époque de la Libération. Il a été le garde des Sceaux sous le règne duquel il y a eu le plus d'exécutions capitales. Il faut savoir que depuis 1831, en 18 mois, il n'y avait jamais eu plus de 64 personnes exécutées pour du droit commun en France. Eh bien, sous François Mitterrand, du 5 janvier 56 au 9 juillet 57, François Mitterrand a fait exécuter 64 personnes. Il le faisait fonctionner tellement, cette guillotine, qu'il avait demandé à son ami de la Défense, Bourges Monori, de lui fabriquer aux arsenaux de Toulon une guillotine de remplacement, et il ne l'avait d'ailleurs pas payé, avait demandé à ce qu'il soit pris sur le ministère de la Défense cette dépense supplémentaire. Et oui, la guillotine fonctionnait à tour de bras sous François Mitterrand, l'exécuteur. Il est vrai qu'en 81, François Mitterrand était devenu un humaniste, et la peine de mort était quelque chose de dégueulasse. Il est vrai, François Mitterrand, que lorsqu'on a les mains tachées de sang comme tu as les tiennes, il est trop facile, effectivement, de se réclamer et de se prétendre humaniste. Tu as la mémoire courte, François Mitterrand, aussi je te la rafraîchirai une fois de plus. Le 7 juillet 1942, à l'hôtel du Parc à Vichy, à 10h du matin, tu recevais du maréchal Pétain la Francisque numéro 296. Tu te rappelles certainement que la 295 était donnée à Raoul Salan et la 297 à Edmond Giscard d'Estaing. C'était le même jour à la même heure et tu étais récipiendaire comme eux. Tu t'es souvenu d'hier de ton récipiendaire, de ton copain, ton collègue récipiendaire de l'époque. En 1982, par une nouvelle loi scélérate, tu as réussi à faire réintégrer les maréchaux, les généraux Salan et les autres, les putschistes d'Alger, les fascistes de l'époque de la guerre d'Algérie, ceux qui voulaient casser de l'arabe. Eh bien, tu as réussi à leur reconstituer leur carrière. Et quand on sait que Raoul Salan, qui est un vieux pépère, mais un vieux fasciste néanmoins, a réussi à toucher plus de 6 millions de francs lourds d'indemnité de retard et lui reconstituer sa carrière, il peut que te dire merci. Il est vrai que le récipiendaire de la Francisque de l'époque, tu lui devais bien ça. Et il est exact aussi, François Mitterrand, que tu as oublié tous ces militants qui avaient été exclus de la fonction publique à l'époque de la guerre d'Algérie pour avoir levé les mains et avoir crié « Halte à la guerre d'Algérie, halte aux guerres colonialistes ». Il est vrai que ces guerres colonialistes-là, tu avais su les commencer. Toi qui en 1947, sous le gouvernement Ramadier, en tant que directeur de son cabinet, tu as signé le décret qui virait les ministres communistes du gouvernement en 81, tu n'as pas hésité à en reprendre. Toi qui en 1958 n'as pas hésité par un attentat bidon à l'Observatoire de te prétendre une victime. C'est vrai que tu avais été inculpé par un juge à l'époque et qu'il y avait un homme, notre fasciste que nous avons dénoncé, le seul qui a osé te défendre à cette époque dans sa presse pourrie que tu dénonces maintenant, il s'appelait Robert Hersan. Tu t'en rappelles, François Mitterrand, où il était le seul journaliste, Robert Hersan, à te défendre après le attentat bidon de l'Observatoire. François Mitterrand, tu te rappelles aussi certainement Charletti, où tu parlais du vieil homme qui était de Gaulle, il doit s'en aller, il place aux jeunes. Mais François Mitterrand, tu as été sous tous les gouvernements, tu as marringé à tous les râteliers, tu as été un traître à la classe ouvrière. De toi, déjà, Guy Mollet disait qu'il fallait se méfier. Tu as été à la FGDS et tu étais le premier type qui faisait du grenouillage. En 1971, te rappelles-tu à Épinay, lorsque tu as su jouer les clans Savary et notre ami Fusier de la Seine-Saint-Denis, je dis notre ami entre parenthèses, tu as su réunir en faisant des clans dans les commissions à côté d'Épinay, des congrès. Je t'en parle parce qu'à cette époque-là, François Mitterrand, moi Dominique Fenu, j'étais au service d'ordre du Parti Socialiste à Épinay. Et j'étais pas loin de toi à la tribune, tu t'en rappelles certainement, François, mais tu as la mémoire courte. Mais d'autres socialistes comme Marcel Debarge ou d'autres comme Édith Cresson se rappellent très bien de moi. Il n'y a pas encore longtemps, ils me promettaient la Lune. Il est vrai que la Lune, comme je correspondais plus à leurs idées, ils l'ont bien vite abandonné. Alors, ce que je voudrais te dire, François Mitterrand, toi que je connais bien et toi que les Français connaissent bien, toi dont je me faisais aucune illusion, mais tu pouvais à la limite être le catalyseur de toute l'union de toutes ces forces de gauche dont on t'a mis au pouvoir, mais dont on espérait te contrôler. Et non, on n'a pas pu te contrôler parce que tu étais un traître, tu as toujours été que tu étais, une infâme salope. Alors quand certains animateurs de Carbone 14 me disent non, ce n'est pas un fasciste, je voterai socialiste, moi je dis non, François Mitterrand est un fasciste, c'est moi qui suis socialiste, je suis vraiment dans le droit fil du socialisme, toi tu ne l'as jamais été, tu as simplement choisi l'opportunisme. Alors François Mitterrand, tu es une salope, en 1983 tu le prouves une fois de plus, tu es un fasciste, ne te réclame plus de Salvador Allende, en réalité tu es qu'un petit Pinochet, mais simplement tu es un vieil enculé. À ces auditeurs de la défendre, de la soutenir,
demande à des milliers de gens de se mobiliser pour défendre le droit de s'exprimer sur les ondes. Je vais vous relire cet appel. Carbone 14 ne mourra pas. L'appel de Carbone 14 du 1er mars. Je vous demande, si vous ne l'avez pas fait, de l'enregistrer sur des cassettes, sur des bandes. Ensuite, de le repasser plus lentement, parce que je vais parler assez vite, et de le recopier, de le taper à la machine, de l'écrire en grand sur des feuilles, d'en faire des affiches, des placards, de le mettre partout où vous allez, sur les marchés, dans vos entreprises, dans les immeubles, dans les HLM, dans les établissements d'enseignement, dans les lycées, dans les écoles, dans les facs, partout où il y a des panneaux d'affichage, sur les murs, de vous emparer cet appel, de le multiplier, de le distribuer autour de vous, de le faire photocopier, de le recopier par photocopier à des milliers d'exemplaires, de le faire signer et de nous l'envoyer à Carbone 14, boîte postale 19 75 660, Paris, CEDEX 14. Carbone 14 ne mourra pas. Je vous lis l'appel du 1er mars. Vous envoyez ces textes, puisqu'on nous a empêchés de les distribuer dans Paris, eh bien vous les faites reproduire vous-même, vous les diffusez vous-même. Nous avons confiance, vous êtes assez nombreux et vous vous débrouillerez pour le faire. Vous envoyez ces textes à Carbone 14, boîte postale 19 75 660, Paris, CEDEX 14. Il est évident que nous cesserons peut-être d'émettre, nous serons peut-être brouillés bientôt, puisqu'on se met à arrêter nos voitures, tout est possible. Alors, il faut que d'ici là, ce texte circule, diffuse, qu'il faut qu'il nous en soit parvenu dès le début de la semaine des dizaines de milliers, des centaines de milliers signés, des centaines de milliers de signatures. C'est ça la seule garantie pour nous de continuer à émettre. Ce ne sont pas les petites magouilles de couloir qui nous permettront de continuer à émettre. Nous n'avons jamais donné dans les petites magouilles de couloir. C'est justement en faisant appel au vu et au su de tout le monde, puisqu'il suffit que quelqu'un branche actuellement sa radio, son transistor, son tuner sur 97,2 MHz pour qu'il m'entende, pour qu'il nous entende. Au vu et au su de tout le monde, nous faisons appel à tous les gens qui en France, qui à Paris, dans la région parisienne et dans toute la France, sont attachés à la liberté d'expression. Nous leur disons, Carbone 14 ne doit pas cesser d'émettre, Carbone 14 doit vivre, Carbone 14 doit émettre. Soutenez-nous et vous allez être des centaines de milliers à le faire. Il y a du beau dans la technique. Alors, Thibaut, on te remercie tout d'abord. Et puis là, je vais passer la parole à Raoul Moulinex qui va t'expliquer ce qui s'est passé cet après-midi. Tu nous entends? Oui, je t'entends 5 sur 5 et les auditeurs de la Radio Jet aussi. Oui, mais je t'entends pas du tout là. Oui, est-ce que tu peux t'approcher du micro s'il te plaît? Je t'entends pas bien du tout. Très peu. Non, la jeune fille qui avait avant, je l'entendais très bien, mais pas là. C'est moi que tu entends bien? Voilà, c'est ça, là je t'entends 5 sur 5. Alors attends, là tu m'entends bien, mais je vais faire un essai. Oui, vas-y. Non, moins que tout à l'heure, non. Je vous rappelle que nous essayons de faire un duplex avec Carbone 14, 20h46 à l'écoute de Radio Jet. Oui, je t'entends, mais faiblement. Hein. Allô, Thibaut, tu m'entends? Voilà, c'est ça, je t'entends 5 sur 5. Alors, moi, je vais laisser. Bon, alors, je vais peut-être t'expliquer, moi, ce qui s'est passé. Je vais baisser, moi, mon micro, parce que, autrement, je vais saturer. Oui. Bon, et bien voilà. Alors, Thibaut, cet après-midi, Carbone 14 avait donc décidé de faire une... Oh là, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça. Comme ça, on m'entend très bien. Voilà, c'est bon. Oui. Oh là là, c'est des choses pas... Non, mais je crois que c'est mon casque. Ça doit être mon casque. Voilà. Ça va mieux, là? Oui, pour moi, alors, ça là, va. c'est pas de problème, c'est le casque qui saturait parce que j'avais le retour en même temps. Eh bien, je t'écoute, c'est Malvina. Voilà, c'est Malvina. Alors, Carbone 14 avait décidé, donc, cet après-midi, de faire une action, donc, dans les rues de Paris, c'est-à-dire de mettre sa voiture émettrice et, en même temps, de pouvoir diffuser des pétitions qui étaient à signer. D'ailleurs, on pourra te lire le texte si tu veux. Et que les auditeurs de Carbone 14 viennent à cette voiture émettrice, viennent
viennent signer la pétition, viennent en chercher, la ramènent chez eux, la photocopie X fois et puissent la faire signer dans sur leur lieu de travail, dans leur bâtiment, enfin là où ils vivent, auprès de leurs amis, etc. Et puis nous avions une seconde voiture qui nous était prêtée agréablement et gentiment par un de nos auditeurs qui s'appelle Philippe, et à son bord il y avait 2 animateurs de Carbone 14 qui étaient donc Fabien, qui s'appelle plus exactement Snoopy, et puis notre ami Emmanuel. Et à peine ils avaient commencé ce travail qu'ils ont été littéralement entourés de flics en civil qui n'ont pas décliné ni leur identité ni montré leur carte, qui sont rentrés dans la voiture, qui ont pris tout le matériel, c'est-à-dire les autocollants, qui ont pris les pétitions, qui ont pris les clés et qui les ont embarqués pendant 2 heures au commissariat du 14e arrondissement. Là, bon, en garde à vue. Alors, nous ne savions pas, nous, pourquoi ils étaient arrêtés. On a eu beaucoup de peur parce sur les 2, enfin sur les 3, 2 étaient mineurs. Alors, il y a aussi quelqu'un d'autre, hein, Emmanuel, je vois, il y a eu un autre personnage qui a été arrêté, oui, un autre auditeur. Oui. Oui, on t'écoute. Oui, je t'entends plus, là. Oui. Oui, voilà. Alors, un auditeur aussi a été arrêté, un jeune homme, parce qu'il avait commis le crime de mettre un autocollant sur sa voiture. C'est le seul crime qu'il avait fait. L'autocollant de Carbone 14. L'autocollant de Carbone 14. Alors voilà, donc Malvina et Moulinex ont été les récupérer au commissariat de police. D'abord, notre directeur Gérard Fenuzzi s'est présenté où il a été jeté donc comme un malpropre. Quant à nous, bien, on a été un petit peu plus tolérés et au bout d'un moment, quand je dis toléré, on nous a dit qu'on ne voulait pas nous répondre, qu'il fallait qu'on parte. Enfin, on a beaucoup insisté. Au bout d'une demi-heure, ils étaient donc relâchés. Alors, je ne sais pas si c'est notre action ou si c'est parce qu'ils avaient ras-le-bol de voir leur tête. Enfin, le fait est qu'ils les ont relâchés. Et puis, plus d'une bonne demi-heure encore après, donc le responsable, le conducteur de la voiture. Voilà. Alors, si tu veux, je peux te lire le texte. Oui, on va lire ça pour tous les auditeurs de Carbone 14 et de Radio Jet. Oui. Alors vas-y, je t'écoute. Non mais attends, ils attendent le texte, s'il te plaît Alain, merci. On va mettre un petit peu de musique. Alors. Oui, si tu veux. Vous avez le texte. Oui, on a le retour, on t'entend. On va écouter un petit peu d'ailleurs Stress alors. Allô? Oui, je t'écoute. Allô? Oui, allô, je t'écoute. Oh, donc je peux sortir le texte. Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà, alors ce texte, c'est une campagne donc de pétition, c'est-à-dire qu'on demande à tous, soit les auditeurs d'abord bien sûr de Carbone 14, mais à tous les auditeurs de la bande FM, mais aussi tout simplement à tous les gens qui sont épris de liberté, puisque vous comme nous n'avons pas reçu de dérogation et qu'ils ont l'intention donc de nous faire mourir, on leur demande donc à ce titre de nous envoyer le plus rapidement possible, soit le texte là que je vais lire, c'est-à-dire qu'ils vont ou l'enregistrer ou le copier, ou bien nous envoyer sur simplement une feuille libre, de mettre simplement Carbone 14 ne mourra pas, Carbone 14 continuera d'émettre, on y met le prénom, le nom, l'adresse, sa signature et on envoie ça donc à boîte postale 19 75 660 Paris CEDEX 14. Il nous faut énormément de signatures et je veux dire que vous pouvez même rajouter tout ce que vous avez envie sur cette pétition puisque Radio Jet est aussi concernée, elle est à l'intérieur du comité Riposte, c'est ça? Bon, hein, on est ensemble, donc ça vous concerne aussi et on continue à se battre ensemble. Alors je te lis le texte. Voilà le texte donc de la pétition pour laquelle donc nos amis se sont fait arrêter cet après-midi. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse Oui, alors donc c'est Carbone 14, boîte postale 19, 75 660, Paris CEDEX 14. Voilà. C'est très bien, je suis bien content qu'on ait pu faire un duplex et j'espère qu'il y aura d'autres radios libres qui ouvriront l'antenne à Carbone 14 pour laisser passer le message. Thibaut, on t'embrasse très fort.